Nous allons lire quelques versets. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux l'écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Père Tout-Puissant, te bénissons cette journée très précise où nous sommes réunis sous ce toit, afin que Seigneur, nous puissions venir à ta rencontre, dans notre Dieu, toi le vrai consolateur de nos cœurs, afin Seigneur que ta consolation soit en train de se manifester envers nous. Nous prions Seigneur que tu débutes avec nous ce culte, que tu marches avec nous jusqu'à sa fin, de te bien faire, ressentir de tes bénédictions tout au long de ce culte, Père, que nous te voyons marcher avec nous au travers ton Saint-Esprit. Nous prions pour quiconque est en cours de route, oh Dieu, il se hâte, il se bat avec les embouteillages afin d'arriver à ces lieux. Nous prions Seigneur que tu le protèges, afin que nous tous, oh Dieu, nous soyons... Nous te prions. Amen. Nous restons toujours debout, nous allons chanter le premier cantique. Oh,
Asante. Tukae et nous allons prendre le deuxième cantique numéro 146, les nyimbo za Mungu. Yesu ni rafiki wa 146. Nous allons continuer avec la louange, Inch'Allah avec Parapanda, les cantiques. Après Parapanda, nous serons en train de suivre les cantiques avec Chili. Para
travers la parole aussi. Merci à vous. Salut bien-aimés de Dieu. Je m'appelle Maître Humbert Perosi Jimmy. J'ai été choisi pour ce message. Mbele ya yote nilipenda nishukuru kwanza kanisa kwa kutukubalia kuweza kuorganize hii kipindi juu ya kuletea Mungu action de grâce, kwa sababu ni yeye alitupatia grand-mère, mama, dada ama arrière grand-mère ambaye alituacha, na yeye mwenyewe vile alideside kwa kumtoa. Mimi nashukuru vile wale wote ambao waliacha makazi zao, mashughuli zao ili wakuje kusherehekea na sisi hiki kipindi. Nilikuwa na watu wengi ambao walikuwa wananiambia wakati mama ama mtu anafariki kwa 99 ans, en principe aiombe kulia, lakini ijapokuwa wako na raison, kwa sababu ni preuve ya kwamba mtu alipata grâce, mais décider kulia ama kutokulia aireleve na responsabilite ya mtu. Wakati nilisikia hizo siku kwenye grand-mère alikufa, sasa nilipata message na mimi nilikuwa nawazia mbogizi, mimi najua aligonjwa depuis plus de 3 mois. Nilikuwa nawazia vitakuwa tu naturel, donc tu unasikia na unabakia mzima. Mais ile ndio siku niliona ya kwamba kuna teori na kuna realite, kwa sababu wa realite ile wakati nilipataka message personnellement, c'était le moment le plus compliqué de ma vie. Nilipenda kwa hii kipindi nisome just message fupi ambayo tulitayarisha juu ya hii circonstance, na mkanikubalia nisome kwa Kifaransa. Message d'action de grâce en mémoire des feux Kaswera Sinahali Sarah Perosi. Révérend pasteur et représentant légal délégué, honorables députés, sénateurs, chères autorités politico-administratives, chacun à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs, nous voici réunis en ce jour pour un moment de recueillement et d'action de grâce en mémoire de Kaswera Sinahali Sarah, rappelé à Dieu le 17 mars 2025 et inhumé le 20 mars à Butembo au cimetière de Kitatumba. Elle est née le 17 juillet 1925. Bien que l'enterrement ait eu lieu à des centaines de kilomètres d'ici, nous nous associons pleinement à tous ceux qui ont accompli cette première tâche avec honneur et dignité. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous portons le même deuil. Nous partageons la même douleur et nous honorons la même mémoire. Avant toute chose, nous voulons exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux qui ont rendu possible ces moments et cette cérémonie. Nous remercions plus particulièrement les révérends pasteurs et représentants légaux délégués de la CFCA
de la CPCA pour son accompagnement spirituel et son soutien, ainsi que pour avoir accédé à notre quête tendant à obtenir ces cultes. Nous remercions également les honorables députés et toutes les autorités politico-administratives présentes ou représentées pour leur marque de respect envers l'illustre disparu. Nous remercions la communauté ecclésiale de la CFCA qui nous soutient par ses prières et son engagement spirituel. Nous remercions tous les amis et tous les membres des familles Perouzi, Balikwisha, Kinyoma, Innocent, Kazungu, Mukweso, Bavis, Eric Kamaru, famille Moutengi et tous les autres, ainsi que les amis et connaissances, les membres des partis politiques, amis et proches, pour leur solidarité et leur présence. À vous tous ici présents, qui avez pris le temps de nous rejoindre afin d'honorer la mémoire de notre regretté Kaswera Sinahani, soyez-en remerciés. Vos prières, vos marques d'affection et votre présence sont une véritable consolation pour notre famille. Chers frères et sœurs, distingués invités, aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de pleurer Kaswera Sinahani Sarah. Nous célébrons son parcours de vie, un parcours marqué par le travail, l'amour et la résilience. Elle partagea 35 ans de vie commune, de 1944 à 1979, avec le patriarche Perouzi Muhindo, l'un des premiers opérateurs économiques et pionniers du commerce en ville de Butembo. De leur union naquirent 4 enfants et leur descendance perpétue aujourd'hui leur mémoire. Mais après la disparition de son époux, il y a de cela 46 ans, elle a choisi une vie de discrétion et de labeur, trouvant son refuge dans le travail de la terre. À Kalunguta et même à Butembo, elle n'a jamais cessé de faire les champs, refusant jusqu'à ses 98 ans d'abandonner sa vocation. Pour elle, le travail n'était pas une obligation, mais une mission, un héritage qu'elle allait laisser bien entendu à ses enfants et petits-enfants. Quant à Perouzi Muhindo, il n'était pas seulement un mari et un père. Il fut un véritable bâtisseur, un pionnier du commerce à Butembo, posant avec ses pairs les premières bases du développement économique qui ont fait de cette ville un centre d'affaires prospère. Père de 11 enfants, 4 filles et 7 garçons, il appartient à cette génération d'hommes qui, de par leur détermination et vision, ont transformé un simple centre extra-coutumier en un carrefour majeur du commerce en RDC. Chers frères et sœurs, distingués invités, s'il m'était permis d'imaginer ce que ma grand-mère irait dire à tous les anciens notables de la communauté Nandé qui nous ont quittés, voici à peu près ce qu'elle leur raconterait. Elle leur dirait que la ville de Butembo que vous avez bâtie, la grande communauté Iranandé que vous avez construite avec labeur, se meurt. Vous aviez laissé derrière vous, continuerait-elle à dire, vous aviez laissé derrière vous un peuple uni, prospère et fier, mais aujourd'hui, vos enfants pleurent de douleur. Vous aviez édifié un centre économique florissant, mais aujourd'hui, les commerces que vous avez bâtis
à la sueur de votre front est en péril. Vous aviez consolidé une communauté forte, mais aujourd'hui, nous sommes encerclés par la peur, la panique et la mort. Les guerres interminables nous consument. Béni saigne. Butembo suffoque. Nos terres sont pillées, nos routes bloquées et notre économie s'effondre. Là où régnait la prospérité, nous ne voyons plus que la misère. Là où régnait la paix, nous ne percevons plus que les bruits des bottes. Et moi, personnellement, ici présent devant vous, en ces jours de mémoire, je vais lancer ces mots pour notre grand nord bien-aimé et notre pays tout entier. Et ces mots-là, c'est un appel à la paix. À ceux qui détiennent quelques parcelles d'autorité, nous disons, nous voulons seulement la paix, peu importe de quelle couleur elle reviendra. Que ce soit par les chemins du dialogue, même avec le diable, ou par la diplomatie, ou par la force, nous voulons la paix, nous nous fichons du chemin qui y mène. Que vous soyez pour ou contre telle ou telle autre option, cela ne nous concerne pas. Mais ouvrez nos routes, rendez-nous l'accès à nos champs, faites taire les bruits des bottes, rendez-nous la paix. Nous ne pouvons pas être les héritiers passifs de la souffrance. Nous ne pouvons pas laisser les sacrifices de nos aïeux être réduits à néant. Chers frères et sœurs, distingués invités, en ces jours, nous nous inclinons devant la mémoire des feux Kaswera Sinaha Isara en rendant hommage à son amour, à son engagement et à son courage. Que son âme repose à paix aux côtés de son époux et de nos ancêtres. Que son héritage demeure vivant en nous et qu'il nous inspire à poursuivre les combats pour un avenir meilleur pour les petits-fils, les petits-enfants, de façon générale, des Kaswera Sinahani et du patriarche Perouzi, ainsi que toute la famille réunie à Kinshasa. Maître Mingere Perouzi, je vous remercie.
Et à la famille aussi, regardez vers nous. Bénissons ton nom, Seigneur de Dieu. Tu es notre consolation sûre. Tu es notre réconfort, mon Dieu. Jésus-Christ, lorsque tu as fini la mission sur terre et que tu étais prêt de retourner au Père, tu as dit que tu ne nous laisseras jamais orphelins mais que tu viendras à nous. Et tu es venu à nous au travers de cet esprit que tu as envoyé les jours de la Pentecôte. Cet esprit consolateur est avec nous aujourd'hui. Nous prions Seigneur que par ton Esprit Saint, que tu sois en train de nous consoler, que tu sois en train de consoler cette famille, chacun selon la profondeur de la douleur qu'il ressent. Nous prions Seigneur que tu puisses réunir cette famille dans ta présence et que Seigneur, cette famille te contemple, marche. Amen. Nous allons reprendre place. Mais avant de quitter ces lieux, chère famille, permettez-moi, et en particulier notre frère qui nous a réunis, de parler de la version de cette nuit ou du pluriel, car on expose les mots par rapport à celui qui est décédé. La deuxième des choses, c'est que le diable ne peut jamais apporter la paix. Dialoguer avec le diable pour la paix au pays, c'est une parole de malédiction pour le pays. Et donc, c'est Dieu seul qui accorde la paix sans le cadre en tant que serviteur de Dieu auprès de tous les hommes politiques de ce pays. Le 3, pour le 4, la parole qui dit que son âme repose en paix, ce n'est pas à nous les hommes de